Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un tourbillon d'émotions, de trahison et de passion en plein cœur de l'Institut Auguste Armand, dans Ici tout commence, en ce mois de juillet 2025 où les cœurs s'embrasent et où les relations basculent. Alors que Carla s'éloigne pour rejoindre Castelmont, laissant derrière elle une relation fragile avec Bérénice, une nouvelle dynamique inattendue s'installe et elle pourrait bien tout faire exploser. Entre la douce complicité naissante avec Joséphine, la nièce de Paul Garnier, et le souvenir brûlant de l'amour qu'elle partageait avec Carla, le cœur de Bérénice vacille. Mais ce n'est pas tout. Tandis que Joséphine fait ses premiers pas prometteurs à l'Institut et séduit Gaëtan avec un cocktail détonnant, Alice signe un retour aussi glacial qu'explosif. Son ingérence dans le dessert signature de Bérénice fait voler en éclats une collaboration rêvée et ouvre la voie à un affrontement émotionnel d'une intensité rare. Jusqu'où ira Alice pour se racheter? Le lien entre Bérénice et Joséphine survivra-t-il à la tempête? Et surtout un triangle amoureux est-il sur le point de se former, où Joséphine se laissera-t-elle finalement tenter par le mystérieux loup, ce jeune homme au regard énigmatique qui fait chavirer les cœurs sans dire un mot? Entre passion contrariée, amitié trahie et désirs inavoués, suivez avec nous cette nouvelle page haletante de Ici tout commence. Abonnez-vous, activez la cloche, et installez-vous confortablement, ce qui se joue à l'Institut cet été pourrait bien changer le destin de plusieurs personnages à jamais. En ce mois de juillet 2025, à l'Institut Auguste Armand, les relations évoluent dans Ici tout commence, notamment depuis le départ de Carla pour Castelmont. Alors que cette dernière s'éloigne momentanément du quotidien de l'Institut, une nouvelle dynamique se met doucement en place entre deux jeunes femmes, Bérénice, la belle-sœur d'Emmanuel Tessier, et Joséphine, la nièce de Paul Garnier. Tout juste revenue à l'Institut, Joséphine affiche une motivation certaine, elle souhaite intégrer officiellement l'école à la rentrée prochaine et envisage de passer le concours d'entrée. Tom, toujours aussi charmeur, lui propose son aide pour se préparer. Mais Joséphine n'est pas dupe, elle comprend rapidement, grâce à l'œil aiguisé de Bérénice, que les conseils de Tom ne sont qu'un prétexte pour la séduire. Ce moment partagé entre les deux jeunes femmes marque le début d'une belle complicité, qui ne passe pas inaperçue surtout aux yeux de Carla, peu ravie de voir une nouvelle affinité naître en son absence. Il faut rappeler que Joséphine est la nièce de Paul, et que Carla nourrit une rancœur tenace envers ce dernier depuis l'affaire qui a blessé profondément sa mère, Rose. Dans ce contexte déjà tendu, Bérénice, de son côté, s'investit corps et âme dans la création de son dessert signature. Elle refuse d'ailleurs l'invitation de Carla à l'accompagner à Castelmont, préférant se consacrer pleinement à son projet culinaire, malgré les obstacles qui jalonnent son processus créatif. Mais une belle surprise attend Carla. Lorsqu'elle revient à l'Institut, elle découvre que le dessert sur lequel travaillait Bérénice porte désormais un nom pour le moins inattendu, le Carla. Un geste tendre, à la fois symbolique et révélateur du lien singulier qui unit les deux jeunes femmes. Ce clin d'œil doux amer ne manque pas de troubler la fille de Rose alors, assiste-t-on aux prémices d'un triangle sentimental, ou au début d'une nouvelle histoire entre Bérénice et Joséphine? Dans Ici tout commence, sur TF1, les cœurs battent au rythme des retrouvailles et des nouveaux départs en ce mois de juillet 2025. Alors que l'été avance, les relations se redéfinissent doucement à l'Institut, et certaines promesses laissent entrevoir des tournants inattendus. Avant leur séparation temporaire, Carla et Bérénice partagent un moment d'intimité rare, empreint de tendresse et de sincérité. Ce tête-à-tête délicat vient souligner la profondeur de leur attachement, renforcé au fil des semaines malgré les tensions, les non-dits et les divergences de parcours. Mais ce moment suspendu dans le temps touche bientôt à sa fin, car Carla s'apprête à s'absenter pour plusieurs semaines. Leur étreinte laisse un goût d'inachevé, mais aussi une promesse silencieuse, celle de se retrouver, peut-être changée, mais toujours liée. De son côté, Bérénice reprend le chemin des cuisines de l'Institut avec détermination. Et c'est là qu'elle retrouve Joséphine. Le hasard ou le destin? Les réunit de nouveau derrière les fourneaux. Très vite, la complicité entre les deux jeunes femmes réapparaît, presque instinctive. Leurs regards s'accordent, leurs gestes se répondent, et une certaine harmonie semble naître entre elles, comme si elles partageaient un même rythme intérieur. Un climat d'entente fluide s'installe, teinté d'un respect mutuel et d'une curiosité croissante. Plus tard, on retrouve Joséphine au coffee shop de l'Institut, là où les opportunités professionnelles croisent souvent les destins personnels.
C'est Gaëtan, désormais responsable du lieu, qui la reçoit pour un entretien. Joséphine, déterminée et souriante, postule pour un poste à mi-temps. L'entretien se déroule dans une atmosphère détendue mais sérieuse, et Gaëtan, séduit par sa motivation et son envie de s'investir, semble rapidement convaincu de son potentiel. Une nouvelle aventure professionnelle s'ouvre donc à Joséphine, qui pourrait bien jouer un rôle de plus en plus central dans les semaines à venir, autant en cuisine que dans les cœurs. Au coffee shop de l'Institut Auguste Armand, l'ambiance est studieuse mais détendue. Joséphine, fraîchement arrivée et bien décidée à faire ses preuves, ne tarde pas à se démarquer. Pour convaincre Gaëtan de l'embaucher à mi-temps, elle mise tout sur une création originale, un cocktail inédit, audacieux, aux saveurs équilibrées et étonnantes. Elle le prépare avec soin, le sert avec assurance et le résultat est immédiat. Dès la première gorgée, Gaëtan est conquis. Son regard s'illumine, un sourire en coin trahit son enthousiasme, il vient de découvrir une pépite. Sans hésiter plus longtemps, il lui confirme son embauche. Joséphine est désormais officiellement recrutée au coffee shop, un nouveau chapitre commence pour elle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Curieux de partager cette trouvaille, Gaëtan décide de faire goûter le fameux cocktail à une figure familière qui vient tout juste de faire son grand retour à l'Institut, Alice. Connue pour son exigence et son regard affûté, la chef pâtissière ne fait pas dans la langue de bois. Et sans grande surprise, elle se montre extrêmement critique. D'un ton tranchant, elle émet des réserves sur l'équilibre des saveurs, questionne les choix d'ingrédients, et semble peu impressionnée par la tentative audacieuse de Joséphine. Pourtant, derrière cette sévérité apparente, une autre vérité émerge. Alice finit par laisser tomber le masque de la rigueur pour confier une fragilité plus personnelle, elle redoute les vacances à venir. Loin de la frénésie de l'Institut, des défis culinaires quotidiens et des effervescences créatives, elle craint de s'ennuyer. Cette confidence inattendue surprend Joséphine, mais suscite aussitôt une étincelle dans son regard. Elle a une idée. Et si elle parvenait à redonner le goût du jeu, de l'expérimentation et du plaisir à Alice, loin des cuisines mais toujours dans l'univers des saveurs? Peut-être qu'un projet culinaire ludique, un défi à relever ensemble pendant l'été, pourrait raviver l'enthousiasme de la chef. Une chose est sûre, Joséphine n'a pas dit son dernier mot et Alice pourrait bien, malgré elle, embarquer dans une aventure imprévue qui la sortira de sa torpeur. Dans Ici tout commence, l'enthousiasme naissant autour du dessert signature de Bérénice va rapidement virer à la désillusion. Ce qui devait être un coup de pouce se transforme en véritable désastre relationnel. Tout commence pourtant sur une note joyeuse. Le lendemain de son entretien au coffee shop, Joséphine retrouve Bérénice et lui annonce avec un grand sourire une excellente nouvelle. Alice, la chef pâtissière récemment revenue à l'Institut, a accepté de l'aider dans l'élaboration de son dessert. Joséphine pense bien faire en proposant ce soutien de poids, persuadée qu'Alice, malgré son tempérament exigeant, pourrait apporter une expertise précieuse à son amie. Sur le moment, Bérénice accueille la nouvelle avec une certaine satisfaction. Elle connaît le talent d'Alice et se dit que cette collaboration pourrait effectivement l'aider à surmonter les blocages techniques qu'elle rencontre. Mais rapidement, une ombre vient ternir ce tableau prometteur, Bérénice ne cache pas ses réserves. Elle se méfie de la personnalité d'Alice, de son caractère froid, tranchant, et de son exigence souvent poussée à l'extrême. Intérieurement, elle redoute que cette alliance tourne au rapport de force. Et ses craintes ne tardent pas à se confirmer. Dès les premières minutes de travail en commun, le ton est donné. Alice, inflexible, critique la vision de Bérénice. Selon elle, la base du dessert est bancale, l'approche est trop naïve, et l'exécution manque de rigueur. Sans prendre le temps d'écouter les intentions de la jeune femme ou de l'accompagner dans ses choix, Alice impose sa propre méthode, ses idées, ses saveurs jusqu'au moment où elle franchit la ligne rouge. Sans prévenir, elle décide de faire elle-même le dessert, dans son intégralité, reléguant Bérénice au rang de simple spectatrice de sa propre création. La trahison est brutale. Quand Bérénice découvre ce que la chef a fait dans son dos, sans dialogue ni explication, la colère monte. Elle se sent humiliée, niée dans son travail, dépossédée de son projet personnel. Ce dessert, censé être l'expression de sa créativité et de son identité culinaire, ne lui appartient plus. Ce n'est plus le Carla,
c'est désormais le reflet d'Alice, imposé avec arrogance et sans considération. Furieuse, blessée, Bérénice laisse éclater sa colère. La tension explose entre les deux femmes, mettant un terme brutal à cette collaboration avortée. Et entre la demi-sœur de Constance et la chef pâtissière, les ponts semblent désormais coupés. Alors que la tension est à son comble entre Bérénice et Alice, Joséphine, intriguée par l'aboutissement de cette collaboration houleuse, décide de goûter le fameux dessert. À la première bouchée, son verdict tombe sans détour, c'est un véritable délice. Les textures sont maîtrisées, les arômes subtils, l'équilibre gustatif presque parfait. Sur le plan technique, le dessert est irréprochable. Mais quelque chose cloche. Et Joséphine le perçoit immédiatement. Malgré la réussite évidente du plat, ce qu'elle a devant elle ne ressemble en rien à l'idée originelle de Bérénice. Les émotions, les inspirations personnelles, les références à Carla qui devait s'incarner dans ce dessert ont été gommées. Ce qui devait être une œuvre intime, un dessert signature porteur de sens, est devenu un exercice de style signé Alice. Face à cette constatation, Joséphine ne mâche pas ses mots. Elle confronte Alice avec une remarque simple mais lourde de sens, c'était censé être son dessert signature. Ces quelques mots résonnent profondément chez la chef pâtissière, qui réalise alors qu'elle est allée trop loin. Elle comprend que, sous prétexte d'aider, elle a étouffé la démarche artistique de Bérénice au lieu de la guider. Piquée au vif mais lucide, Alice tente alors un pas vers la réconciliation. Elle engage la discussion avec Bérénice, lui présente des excuses sincères et reconnaît avoir pris trop de place. Elle essaie de transformer le conflit en opportunité, en proposant de retravailler ensemble sur une version plus fidèle à l'idée de départ, en repartant de l'émotion que Bérénice voulait transmettre. Une complicité naissante semble émerger entre les deux, teintée de respect mutuel mais la blessure est encore fraîche. Dans le même temps, un autre lien intrigue, celui entre Bérénice et Joséphine. Depuis plusieurs jours, une forme de tendresse complice s'est installée entre elles. Leurs échanges sont empreints de bienveillance, de soutien et d'une forme de séduction douce. Pourtant, malgré cette proximité croissante, Bérénice garde les pieds sur terre. Elle sait que son attachement à Carla est réel, profond, et qu'elle ne souhaite pas trahir ce lien fragile, surtout alors que Carla est absente. Pour Bérénice, leur complicité avec Joséphine ne doit pas franchir certaines limites, aussi flattée soit-elle par l'attention qu'on lui porte. Mais de son côté, Joséphine semble déjà tourner doucement la page. Une autre présence pourrait bien attiser sa curiosité, celle de Lou, le jeune homme discret qui vit chez Clotilde et Joachim. Charismatique, mystérieux, et animé par une sensibilité artistique singulière, Lou dégage une aura qui ne laisse pas Joséphine indifférente. Leur première rencontre, teintée de maladresse et d'humour, laisse présager une alchimie inattendue. Peut-être est-ce là que le cœur de la nièce de Paul pourrait se tourner, loin des tensions, vers une histoire plus légère et spontanée. Alors que les murs de l'Institut Auguste-Armand continuent d'abriter les espoirs, les blessures et les passions de chacun, ce mois de juillet 2025 marque un tournant dans les trajectoires de plusieurs personnages clés. Bérénice, déchirée entre sa fidélité à Carla et la douce attention que lui porte Joséphine, vit une période de confusion intime où les émotions prennent le dessus sur la raison. Son dessert signature, le Carla, censé être un hommage vibrant, devient malgré elle le symbole d'un déséquilibre profond entre création personnelle et ingérence extérieure. La maladresse brutale d'Alice, bien qu'animée au départ d'une volonté d'aider, a mis en lumière une vérité crue. Dans le monde exigeant de la haute gastronomie, l'ego peut parfois écraser l'émotion. Pourtant, derrière la rigueur glacée de la chef pâtissière, une fêlure plus intime se dessine, celle d'une femme qui redoute le vide, l'inaction, et qui peine à redonner du sens à sa passion. Joséphine, par sa fraîcheur et sa spontanéité, a su percevoir cette faille et y insuffler une énergie nouvelle. Mais cette tentative d'unir les talents de deux femmes fortes a laissé des cicatrices et la réconciliation, bien que sincère, ne suffira peut-être pas à tout réparer. Dans l'ombre, le lien entre Joséphine et Bérénice continue d'évoluer avec subtilité. Leurs regards, leur silence, leurs gestes partagés en cuisine, tout semble indiquer une proximité qui dépasse l'amitié simple. Pourtant, la loyauté de Bérénice envers Carla, et la complexité de ses propres sentiments, l'empêchent de se laisser aller pleinement à cette nouvelle relation.
Elle préfère garder ses distances, consciente que les émotions non clarifiées peuvent vite se transformer en blessures profondes. Mais le cœur a ses caprices, et Joséphine, elle, semble déjà regarder ailleurs. L'arrivée discrète mais troublante de Lou, ce jeune homme aussi singulier qu'insaisissable, pourrait bien tout changer. Son regard habité, sa sensibilité artistique, son mystère, autant d'éléments qui viennent bousculer Joséphine, comme une promesse de nouveauté, de légèreté, d'un amour peut-être plus instinctif. Et si c'était justement ce dont elle avait besoin ? Ce que cet épisode nous rappelle, c'est que dans Ici tout commence, chaque décision, chaque recette, chaque regard échangé devient le miroir d'un bouleversement plus intime. Derrière les fourneaux, ce sont aussi des âmes qui se cherchent, qui se confrontent, qui s'aiment et parfois se perdent. Et c'est dans cette alchimie fragile que naît la vraie saveur de la série. Alors, que va-t-il advenir de Bérénice et de son dessert ? Carla acceptera-t-elle ce que ce plat représente réellement ? Joséphine cédera-t-elle à l'appel de Lou ? Et Alice, réussira-t-elle à se réinventer, elle aussi, hors des sentiers battus ? Autant de questions qui laissent présager des épisodes encore plus denses, plus vibrants, plus humains dans les semaines à venir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette analyse vous a touché, si vous vibrez vous aussi au rythme de ces histoires croisées, pensez à liker, à commenter avec vos impressions et vos prédictions, et bien sûr à vous abonner pour ne rien manquer de la suite. On se retrouve très bientôt pour un nouveau chapitre des Ici tout commence, là où tout s'écrit encore et où chaque battement de cœur a le goût du destin. À très vite.